Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akiba Pla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Vous écoutez l'épisode 92 d'Akiba Pla Podcast et aujourd'hui, on va parler de comment bien choisir son activité physique après 40 ans. Cet épisode, il fait suite à l'épisode 90 où je vous avais partagé les 7 raisons de ne plus attendre pour pratiquer une activité physique après 40 ans. Vous avez été nombreuses à réagir à cet épisode, comme par exemple Sandrine qui me dit « J'aimerais savoir quoi faire comme activité sportive, j'ai 50 ans, je fais de la marche, un peu de vélo et des exercices de mouvement ». Donc voici un épisode dédié, on va parler de comment bien choisir son activité physique. Mais si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, l'épisode 90, je vous invite à le faire parce que j'y partage ce qui se passe dans le corps après 40 ans et les 7 raisons de bouger plus. On le sait toutes, à partir de 40 ans, le corps il change sous l'effet de la transition hormonale et donc nos besoins ils vont également évoluer. C'est pour ça que souvent on ne pratique pas la même activité physique à 25 ans qu'à 45 ans ou alors pas avec la même intensité puisque l'idée c'est de s'adapter. Et dans cet épisode aujourd'hui, je vais vous partager la méthode que j'utilise pour accompagner les femmes à bien choisir l'activité physique qui leur correspond. Et je vous donnerai également 2 petites études de cas, 2 exemples pour que cela vous donne des pistes de réflexion. Avant de vous parler de la méthode pour choisir son activité physique, petit rappel sur les besoins spécifiques après 40 ans pour celles qui n'ont pas encore écouté l'épisode 90. Dans la quarantaine, pour se maintenir en bonne santé, notre corps il a plusieurs besoins. Premièrement, il a besoin de garder une masse musculaire suffisante puisque on sait qu'à partir de 30 ans, on perd 1% de notre masse musculaire chaque année. Ça, c'est le processus naturel de vieillissement. Le deuxième besoin, c'est de conserver un bon état de santé cardiovasculaire. Et je le rappelle, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes en France, bien loin devant le cancer du sein. Donc vraiment, après 40 ans, c'est important de veiller à une bonne santé au niveau cardiovasculaire. Et enfin, le troisième besoin après 40 ans, c'est de renforcer son système ostéo-articulaire, puisque là aussi, avec le vieillissement, si on ne fait rien, nos os vont devenir de plus en plus fragiles. Alors, comment rester en bonne santé grâce à l'activité physique après 40 ans ? Eh bien, tout simplement en choisissant là ou les activités qui vous correspondent. Et pour ça, voici la méthode pour bien choisir. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de se poser 7 bonnes questions pour trouver son bonheur. Et on va commencer tout de suite avec la première question qu'il faut se poser pour trouver là où les activités physiques qui vous correspondent après 40 ans. La première question, c'est combien de temps je peux ou je veux consacrer à l'activité physique par jour ou par semaine ? Est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine ou plutôt 10 ou 15 minutes par jour ? Donc ça, c'est vraiment la première question à se poser à mon sens, c'est vraiment de se dire « Ok, combien de temps je peux ou je veux consacrer à l'activité physique par semaine ou par jour ?» La deuxième question à se poser, c'est « Quelle est ma condition physique du moment ? Est-ce que j'ai des problèmes de santé ? Est-ce que j'ai des douleurs à certains endroits ? » Et là, ça peut être intéressant d'aller faire un check-up chez le médecin si on a un doute, d'aller faire des examens. Et dans tous les cas, lorsqu'on va démarrer ou redémarrer une activité physique, mon conseil, ça serait de toujours commencer progressivement. On ne se lance pas dans du crossfit 4 heures par semaine si on n'a pas pratiqué d'activité physique depuis 10 ans. Je sais que ça peut sembler évident pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est pas évident du tout. Il y a aussi cette notion beaucoup de performance, de dépassement de soi qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux et dans les conversations qu'on peut avoir avec différentes personnes. Donc on a peut-être des fois tendance à se dire allez, je vais me dépasser, je vais pousser mes limites au maximum, mais on se lance pas dans une activité comme ça, tout feu tout flamme. L'idée c'est quand même de voir quelle est notre condition physique de base et d'y aller progressivement. La troisième question qu'on peut se poser pour bien choisir son activité physique après 40 ans, c'est de se dire quelle activité me fait du bien et quelle activité je fais par plaisir.
et non parce que, les autres le font ou parce qu'on m'a dit que c'était bien, ou parce que j'ai vu que c'était à la mode. Ça c'est vraiment, c'est évident aussi, hein, ça peut, vraiment, tomber sous le sens, mais c'est vrai que, je vois encore beaucoup de personnes qui, voilà, font certaines activités parce que c'est à la mode, mais finalement elles s'y retrouvent pas vraiment et ça leur plaît pas vraiment. Par exemple, en ce moment, c'est la mode du Pilates Reformer ou du running et il y a quelques années, par exemple, c'était le yoga. Donc on voit que petit à petit, les modes, elles vont changer, elles vont évoluer, mais finalement, l'idée, c'est de se poser la question, d'être honnête envers soi-même et de se dire: «OK, qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me procure du plaisir, dans telle ou telle activité physique?» pour que finalement, ça soit aussi une motivation en plus et une envie en plus, de pratiquer cette activité physique au quotidien. Parce que si on déteste aller courir, ça va être compliqué de se dire: «Je vais aller courir 2 ou 3 fois par semaine». Donc ça, c'est vraiment la troisième question à se poser, c'est: «Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire au quotidien?» Quatrième question à se poser: quel est mon budget? Est-ce que je peux ou je veux consacrer de l'argent à mon activité physique ou pas? Et dans tous les cas, il va y avoir des solutions. Parce qu'on peut très bien, s'inscrire par exemple dans une salle qui va nous coûter, 400-500 € à l'année, ou on peut très bien aussi pratiquer avec par exemple des vidéos, gratuites sur YouTube, avec des applications sur son téléphone et cetera. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 1000 et une façons de pouvoir pratiquer de l'activité physique sans forcément, voilà, dépenser, beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que c'est quand même important de se demander ce qu'on préfère et quel est le budget que l'on peut allouer, à l'activité physique que l'on aura choisie. Cinquième question: est-ce que je préfère des activités en solo ou en collectif? Qu'est-ce qui me recharge le plus? Dans quel cas est-ce que je suis le plus à l'aise? Par exemple, il y a certaines femmes qui peuvent avoir des difficultés à aller dans une salle de sport, par exemple, parce qu'elles doivent se confronter, au regard des autres ou d'aller, aussi, à la piscine. Ça, c'est des témoignages que j'ai beaucoup eu aussi parce que, évidemment, on va devoir, se mettre en maillot, se dénuder et ça peut être compliqué, pour certaines personnes, de gérer un petit peu le regard des autres, qu'il peut y avoir. Là aussi, c'est se demander, voilà, si je suis pas à l'aise par exemple avec le regard des autres, peut-être que je peux démarrer tranquillement chez moi avec, des petites vidéos pour, petit à petit gagner aussi, en confiance. L'avant-dernière question, la sixième question à se poser pour bien choisir son activité physique après 40 ans, c'est de se demander: est-ce que je préfère être dans une salle, donc enfermée, ou est-ce que je préfère être à l'extérieur? Et là aussi, ça va dépendre de vos goûts et peut-être aussi, des saisons, puisque quand il fait beau, on a plutôt tendance à avoir envie, de bouger en extérieur plutôt que de s'enfermer dans une salle, mais ça aussi c'est très, très personnel. Il y a des femmes qui vont adorer, être dans une salle, avec, voilà, par exemple des machines, avec des cours collectifs et il y en a d'autres pour qui, hem, le kiff, ça va être de, partir justement dans la nature, de s'oxygéner, d'être seule. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi important, je pense, à définir. Et enfin, la dernière question pour bien choisir son activité physique après 40 ans, c'est de se demander finalement quels sont mes objectifs. Est-ce que je veux remettre du mouvement dans ma vie pour gagner en tonicité, pour perdre un peu de poids, pour regagner confiance en moi, me lancer un nouveau défi, me détendre après le travail? Voilà, on peut avoir mille et une raisons de démarrer l'activité physique et mille et un objectifs. Donc l'idée, c'est de se poser pour réfléchir un petit peu à tout ça. Donc voilà les 7 questions à se poser pour trouver l'activité physique qui vous convient aujourd'hui, à l'instant T. Il y en aurait peut-être d'autres, à se poser, hein. D'ailleurs, si vous en avez en tête, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, je vous invite à me les partager en commentaire si vous écoutez sur YouTube ou bien sur mon compte Instagram. Mais déjà, ces 7 questions, c'est une bonne base pour démarrer. Donc je vous invite à les noter, ces 7 questions, et à vous poser quelques minutes pour voir un petit peu ce qui va en ressortir. Vous pouvez même mettre pause sur l'épisode, hein, il n'y a aucun souci. Ça vous permettra de réfléchir, à ces questions. Et maintenant, je vous propose 2 cas d'études, donc 2 exemples, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. C'est toujours plus sympa, je trouve, de prendre des exemples concrets, parce que vous allez peut-être me dire: «Bon, OK, j'ai répondu à ces 7 questions, mais je suis un petit peu en panne sèche d'idées, je sais pas trop vers quoi me tourner». Donc je vais vous donner deux cas, 2 exemples de femmes différentes pour que vous puissiez voir un petit peu, comment on peut raisonner après, en ayant répondu à ces questions et qu'est-ce qu'on peut, proposer comme activité. Alors, premièrement, on va prendre le cas de Séverine. Séverine qui a 52 ans
qui est en pleine périménopause, qui ne dort pas très bien en ce moment, elle se sent très vite anxieuse et irritable, et elle a un travail très prenant et sédentaire dans un cabinet d'avocat. Elle a 2 heures par semaine à allouer à l'activité physique, mais en fait, ça fait des années qu'elle n'en a pas fait par manque de motivation. Elle peut consacrer un budget de 400 € par an, à son activité physique, hein, ça ne la dérangerait pas. Et elle préférait des activités en collectif, en salle. Et son objectif, c'est de tonifier son corps et d'améliorer son cardio. Alors déjà, quand on analyse un petit peu son cas, on se rend compte qu'elle a probablement un niveau de stress élevé, avec un travail très prenant et sédentaire, plus les conséquences de la transition hormonale qui l'amène vers la ménopause. On sait que le manque de sommeil ou le fait d'avoir un sommeil non réparateur, ça va aussi créer du stress pour le corps. Donc on va pas lui conseiller de faire une activité physique trop stressante pour son corps, hein, d'autant plus que ça fait un moment qu'elle n'en a pas pratiqué du tout. Donc l'objectif, ça va être d'y aller en douceur, de trouver quelque chose de doux, mais d'efficace pour tonifier le corps et aussi pour se défouler, parce que ça l'aidera à faire baisser son niveau de stress et à travailler aussi le cardio. Donc l'idéal pour Séverine, ça serait une séance en salle, 1 heure par semaine de pilates ou de renforcement musculaire, hein, pour travailler en profondeur tous les muscles du corps. Et la 2e heure par semaine qu'elle souhaite passer à faire de l'activité physique, on passerait sur quelque chose de plus cardio, comme de la zumba, de la danse, du vélo en salle par exemple. Et dans son cas, je privilégierais plutôt la zumba ou la danse, parce que en fait les micro-chocs que ça va créer de faire de la zumba ou de la danse, ça va permettre d'envoyer des signaux aux os pour se reconstituer, chose qu'on n'aura pas forcément avec le vélo. Et au-delà de ça, vu qu'elle a un travail sédentaire toute la semaine, je pourrais lui conseiller d'aller marcher 15 minutes sur sa pause déjeuner après le repas, parce que ça lui permettrait de s'aérer, de baisser son niveau de stress, d'éviter aussi un pic de glycémie après le repas, parce qu'on sait que justement après 40 ans et notamment aussi pendant la périménopause, en fait on peut avoir des écarts plus importants dans sa glycémie qu'avant. Et ça lui permettrait tout simplement d'ajouter du mouvement dans son quotidien. Donc ça, c'est pour répondre au cas de Séverine, 52 ans, qui est en pleine périménopause. Donc voilà, si elle a 2 heures par semaine à consacrer à l'activité physique, moi je lui conseillerais de faire 1 heure par semaine de pilates ou de renforcement musculaire et 1 heure par semaine de zumba, de danse, de quelque chose d'un peu plus cardio avec ce qu'on appelle des micro-chocs. Et puis de bouger un petit peu tous les jours, d'aller marcher après sa pause déjeuner, ça peut être aussi très intéressant. Et le 2e cas que je voulais vous partager, vous allez voir, c'est un cas un petit peu différent. C'est le cas de Marjorie, qui a 41 ans, qui n'est pas encore en périménopause, mais elle commence à sentir que son corps, il commence à changer. Elle a pris un petit peu de poids récemment, alors qu'elle n'a rien changé à son alimentation, et elle se sent un petit peu fatiguée. Marjorie, elle est très très sportive, elle fait de la course à pied 45 minutes 3 fois par semaine. À ça, elle rajoute 3 séances de renforcement musculaire de 30 minutes avec des haltères de 10 kg à la maison. Elle fait de la randonnée le week-end et elle est préparatrice de commandes, donc ça veut dire qu'elle est debout et qu'elle marche toute la journée. Mais Marjorie est aussi très stressée à cause de conflits familiaux avec son conjoint. Et finalement, l'activité physique, c'est un peu sa soupape de décompression. Donc qu'est-ce qu'on va conseiller à Marjorie ? Donc vous voyez que c'est un cas très différent de celui de Séverine, et c'est pour ça que je vous partage ces exemples-là, puisque vous voyez bien qu'on ne peut pas donner de conseils génériques sur après 40 ans, il faut faire telle ou telle activité physique, parce que vous voyez que ça dépend de la vie de chacun, de chaque personne, de chaque femme. Chaque femme est unique, et donc chaque femme mérite une réponse individualisée. Donc c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements de naturopathie, c'est de trouver votre routine à vous, qui vous convient, pour vous mettre en mouvement. Dans le cas de Marjorie, on voit que l'activité physique, elle est omniprésente. Déjà, elle fait un travail où elle bouge toute la journée, donc elle n'est absolument pas sédentaire. C'est déjà un très bon début par rapport à plein d'autres femmes qui restent assises toute la journée. Mais à ces journées de boulot déjà bien physiques, elle va ajouter de la course à pied, du renforcement musculaire et de la randonnée. Donc clairement, ça fait beaucoup. Et ça crée sûrement du stress, de l'inflammation et de la fatigue. Alors vous allez me dire que c'est contre-intuitif. Eh bien non, parce que si le corps il est trop sollicité et qu'il n'a pas assez de temps pour se reposer, ça va créer du stress. On sait que les temps de récupération sont super importants quand on fait autant d'activités physiques. Les sportifs de haut niveau savent très bien de quoi je parle. Donc
c'est super que Marjorie elle fasse de l'activité physique, d'autant plus qu'elle est très stressée par des conflits familiaux, donc ça lui permet de relâcher la pression, de se vider la tête. Mais au vu de sa situation, ça serait bien pour elle qu'elle opère 2 ou 3 changements. Donc qu'est-ce que je peux conseiller à Marjorie? Je lui conseillerais de diminuer ses séances de course à pied et de passer de 3 séances de course à pied par semaine à 2 par semaine. Pour le renforcement musculaire, elle peut garder ce volume-là de 3 séances par semaine. C'est très bien et on sait que, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 90 et dans d'autres épisodes sur la périménopause, mais que la musculation et le fait de porter des poids après 40 ans, c'est vraiment fondamental pour garder sa masse musculaire. Donc on va pas lui dire de diminuer ses séances de renforcement musculaire, mais peut-être qu'elle peut augmenter la charge portée sur certaines séances. Voilà, passer de 10 à 12 kilos peut-être, parce que si ça fait un moment qu'elle est à 10 kilos, peut-être qu'elle peut se permettre d'augmenter un tout petit peu ses charges. Et puis, à la place de sa 3e séance de course à pied, je lui proposerai de remplacer cette séance de course à pied par une séance de yoga à faire chez elle avec une vidéo en ligne. Par exemple, je vous mettrai le lien en description, mais moi, il y a un compte sur YouTube d'une prof de yoga que j'adore, qui s'appelle Yoga Fire, qui propose des centaines et des centaines de vidéos gratuites sur YouTube et qui sont vraiment géniales. Ça fait 5 ans que je fais du yoga, 5 ou 6 ans grâce à ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et puis à vous abonner parce que vraiment, ce sont des cours de yoga de qualité. Donc voilà, le fait de faire un petit peu de yoga, ça lui permettrait de faire baisser son niveau de stress, de s'apaiser et puis de rajouter un petit peu de stretching aussi, d'étirement, voilà, de changer, de passer sur quelque chose de plus doux. Alors évidemment, il faudrait aussi qu'elle adapte son alimentation en consommant plus de protéines et en privilégiant une alimentation anti-inflammatoire. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est pas l'objet de cet épisode. Mais si j'étais en séance de naturopathie avec Marjorie, évidemment qu'on parlerait aussi de son assiette, du contexte des repas, de son sommeil, de ses émotions, de techniques de relaxation, de compléments alimentaires, etc. Puisque l'accompagnement en naturopathie, il est vraiment global et il prend en compte tous les plans de la vie d'une personne. Donc vous voyez avec ces 2 cas que chaque personne, chaque femme est différente et que le plus important c'est de trouver ce qui vous convient à vous, quelle activité physique vous fait plaisir et quels sont vos besoins. Ce qu'on peut retenir, c'est que combiner une activité physique où on porte des poids, plus une autre où on active son cardio, et encore une autre où on fait subir au corps des microchocs, via la marche, la danse, le tennis, ce sont les 3 ingrédients indispensables pour être en bonne santé après 40 ans. Et vous, alors dites-moi un petit peu où vous en êtes, dites-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou en commentaire sur YouTube, quelle activité physique vous faites au quotidien et pour quelles raisons vous l'avez choisie. Et puis, si en ce moment vous êtes un peu sédentaire, vous n'avez pas trop la motivation de bouger, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de remettre du mouvement dans votre vie. Puisque, on l'a vu, c'est tellement important pour se sentir bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans le choix de votre activité physique, dans la mise en place d'une routine pour ancrer le mouvement dans votre vie quotidienne, et que vous souhaitez faire le point sur toutes vos habitudes de vie du moment, alimentation, sommeil, émotions, etc., je vous invite à réserver votre séance de naturopathie avec moi. Je serai absolument ravie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview en Occitanie. Prenez bien soin de vous. C'était Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.